BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Et Giovanni Filippo en ligne avec nous. Jean-Louis Cussac, lui, est en train de se connecter. Bonjour Giovanni. Bonjour Guillaume, joyeux Noël à toutes et à tous. Le champagne aura des bulles en cette fin d'année. Alors on l'espère. Vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. On a des marchés qui pétillent en tout cas. 5e hausse d'affilée, plus 0,3%. Ceci dit, Giovanni, vous avez vu les volumes ridicules aujourd'hui. Oui, c'est les volumes. Bon, ceci dit, c'était difficile de s'attendre à des volumes extrêmement importants cette fin d'année. L'année se termine de la meilleure des façons, même si on n'a pas retrouvé les plus hauts historiques, parce qu'à la différence de certains indices, comme les indices américains, la perte de décembre, puisqu'on perdait près de 6% quand même, il n'y a pas si longtemps que ça encore, en perte latente, n'est pas totalement retrouvée. On perd encore 1,50, 1,60%. Donc voilà, il y a toujours un petit peu de réticence sur le CAC 40 à une amélioration plus marquée, en tout cas supérieure au plus haut annuel, même si on peut espérer, je dirais, corriger 100% du dernier cycle baissier d'ici le 31 décembre, c'est-à-dire remonter sur la zone 4270, 4310. Est-ce qu'on peut pas se réjouir quand même, Giovanni, de voir le CAC monter comme ça en pente douce plutôt que monter en flèche, plus 0,3 jour après jour, jour après jour? C'est avec des petites rivières qu'on fait des océans quand même. Disons qu'après un choc, faut pas oublier qu'après un choc sans équivalent depuis la crise de 1929, la normalisation de l'économie et la progression, en tout cas du CAC 40, ne peut être que progressive. Le secteur financier demeure fragile. Le calendrier du retour des politiques monétaires à l'orthodoxie délicate à déterminer avec le tarissement graduel des politiques non conventionnelles, ça va être des questions, si vous voulez, également à résoudre. Je parlais de bulles dans le champagne, il restera quand même un problème de bulles au niveau financier avec toutes ces interventions de banque centrale. Il va falloir quand même que l'économie réelle, surtout en Europe, reprenne le pas. Donc pour l'instant, aux États-Unis, on a eu, je dirais, ces derniers jours que des bonnes nouvelles. La preuve, le marché US établit de nouveaux records en ce qui concerne l'Europe. On l'a vu avec la France ce matin, un PIB à moins 0,10, même si je pense que ce matin, on se réjouit de la consommation des ménages, plus 1,4 en novembre. Oui, mais on vous sent réticent sur cette hausse des marchés. Jean-Louis Cussac, êtes-vous également réticent? Le CAC gagne 0,3%, c'est malgré tout la 5e hausse d'affilée, c'est pas si mal. Ouais, bonjour tout le monde. Oui, non, c'est pas mal, c'est bien. Le marché se reprend tout doucement. J'ai envie de dire que ça serait pas indispensable d'ouvrir le 24, mais bon, on est là. Il n'y a pas grand-chose, vous l'avez signalé, il n'y a aucun volume. Moins de 200 millions d'euros échangés. Ouais, et puis bon, il y a un peu de spec quand même, sur des middle small. Là, je vois Hyper Vacances, ça bouge pas mal. Bon, sinon... l'idée, c'est toujours de tenter d'acheter en intraday dans les meilleures conditions possibles, sauf qu'on finit à 14h. Alors, ça va pas loin l'intraday, là, c'est vraiment une petite journée. Le support, c'est 4225. Chaque jour, en fait, on grappille la résistance suivante. C'est-à-dire qu'on vient taper dedans, et le lendemain, on la franchit. Et ça, depuis plusieurs jours maintenant. Donc, c'était hier, c'était 4215. On est allé la chercher le matin à 8h, puis on close. Et là, ce matin... on a ouvert dessus, 15-20, et puis on est parti à la hausse tranquillement. La résistance suivante, c'est 4245, futur donc décembre. Jean-Louis, on peut quand même apporter un conseil à tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont réalisé des plus-values. Il y a une échéance fiscale aujourd'hui. Oui, alors nous en avions parlé il y a quelques jours en effet. Surtout que là, maintenant, le taux d'imposition, c'est pas de la rigolade. Je sais qu'il y a toujours des gens qui... parfois avec talent, parfois par hasard, gagne beaucoup d'argent. C'est comme au loto, il y a toujours quelqu'un qui gagne beaucoup. Et voilà, tout le monde a beaucoup gagné cette année. L'année a été positive. Ouais, pas forcément, mais non, mais quand je parle de beaucoup, il y a des gens qui jouent avec des très gros effets de levier. Ouais. Je sais pas, moi je connais des gens, ils ont mis 100 000 et puis ils auront 1 million d'euros, voyez-vous. Et donc ils vont payer des impôts sur 900 000. Il faut qu'ils pensent absolument donc à provisionner leur impôt, parce que s'ils continuent de jouer d'une manière un peu folle quand même au mois de janvier, et qui reperdent ce qu'ils ont gagné. En revanche, le fisc va leur réclamer l'impôt sur le mois sur l'année 2013. Donc ça paraît un peu ringard de le dire, mais il faut penser à provisionner l'impôt, c'est indispensable. Donc prendre ses plus-values avant la clôture aujourd'hui. Comment? Prendre ses plus-values avant la clôture aujourd'hui. Je parle pour les gens qui ont déjà encaissé la plus-value. La plus-value, si vous voulez, elle est encaissée. En général, les gens qui spéculent, ils achètent, ils vendent. Donc la plus-value, elle est réalisée. Si elle n'est pas réalisée, il n'y a rien à faire. Là, au contraire, il faut pas vendre, puisque si vous êtes en position, la plus-value ne compte qu'à partir du moment où elle est réalisée. Après, la valeur de l'actif, ça compte pour l'impôt sur la fortune, mais ça c'est autre chose. Là, je parle pour ceux qui ont réalisé de la plus-value. Les comptes vont se faire donc à 14h tout à l'heure.
et cet impôt, parce que si on gagne beaucoup, on atteint très rapidement les 50 et les 60 avec la CSG, donc il faut penser à l'approvisionner. Mais c'est une question de survie pour certains. Moi j'ai vu des gens, ils oublient et ils perdent en janvier. Et le fisc leur réclame évidemment l'imposition sur l'année 2013. Bon voilà, conseil fiscal toujours important. Retenez bien 14 heures tout à l'heure. Pensez à provisionner avant vos plus-values si elles sont vraiment très importantes. Giovanni Filippo, si on revient sur le marché là et qu'on regarde les devises, on voit que c'est stable également. L'euro vaut $1,3676. Ça va quand même bouger d'ici la fin de l'année? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il risque de se passer grand-chose sur l'euro-dollar. Pour l'instant, on conserve le signal haussier qui s'est activé ces dernières semaines. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à aller rechercher les plus hauts de cette année, mais aucun signe caractéristique négatif se met en place. Ça reste pour l'instant acheteur au-dessus de 1,3620, 1,3590. Voilà, pour aller chercher éventuellement un 38,30, un 38,70, mais j'ai l'impression que là, c'est le calme plat total. Bon, on est dans le formol. Bon, Giovanni, ce soir, ce sera huîtres, foie gras, ce sera... Quel est le menu? Non, ça sera léger, ça sera raisonnable. Ah bravo. Jean-Louis, votre menu pour ce soir? Je sais pas, huîtres, moi c'est fruits de mer, hein, je mange pas de viande, donc voilà, fruits de mer, poissons, des choses comme ça. Assez léger aussi, hein, parce qu'on a déjà bien mangé ces derniers temps, nous. Hein. Ouais. Jean-Louis Cussac n'est pas un carnivore. Hein. Annonce de ce matin officielle sur BFM Business. Exactement. Merci Jean-Louis depuis Perceval Finance et merci bien sûr aussi à Giovanni. On vous souhaite de très bonnes fêtes à tous les deux. Giovanni qui était avec nous depuis Bourse Direct. Le CAC 40 donc en petite hausse, plus 0,26, 4226 points dans des volumes ridicules. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business.